Bonjour chers élèves, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais faire la partie concernant le cercle trigonométrique. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est de résoudre l'équation sin x égale à a, c'est-à-dire de chercher une abscisse curviligne qui vérifie cette équation. Alors, comment on peut commencer à expliquer cette équation, ou bien la résolution de cette équation? Alors, on a premièrement, si la valeur absolue de a supérieure à 1, c'est-à-dire si a supérieur à 1 ou bien 1 inférieur à moins 1, donc la solution de cette équation, son ensemble vide. C'est-à-dire, l'équation n'a pas une solution, n'a pas de solution dans R. Alors, mais si si A, la valeur absolue de A inférieure à 1, donc il y a des solutions ici. Donc on va diviser cette proposition en deux situations. Donc si A entre 0 et 1, c'est-à-dire de chercher, donc il existe une abscisse curviligne alpha où sinus alpha égale à A. C'est-à-dire l'équation devient sinus x égale à sinus alpha. Alors, il faut chercher une abscisse curviligne où sinus alpha égale à A. Alors, c'est-à-dire qu'il y a des abscisses qui ont même signe. C'est quoi? Si on revient au cercle trigonométrique, ça c'est l'axe de signe. D'accord? Donc, il y a des abscisses qui ont même signe. Donc, c'est comme ça. Si on fait comme ça. Alors, ça c'est 0, ça c'est 1. Donc on a déjà divisé cette partie en 4 comme ça. Donc ça c'est, on a dit ça c'est 1, racine 1, ça c'est 0, ça c'est racine 1 sur 2, ça c'est racine 2 sur 2, ça c'est racine 3 sur 2, ça c'est racine 4 sur 2 égale à 1. Alors, donc ça c'est P sur 6, si on fait comme ça. Ça c'est P, l'abscisse P sur 6. Ça c'est l'abscisse P sur 4. Et ça c'est l'abscisse P sur 3. Et ça c'est P sur 2. Alors, comme vous voyez ici, si on fait comme ça, donc on obtient que il y a une autre abscisse qui a même signe que P sur 6. Il y a une autre abscisse ici qui a même abscisse qui a même signe de P sur 4. Et ici, donc il y a des abscisses ici ayant même abscisse qui se trouve dans cet arc. Alors, comment on peut trouver la valeur des 6 abscisses ou bien la valeur de chaque abscisse ici? Donc ça c'est P sur 6. Donc ça c'est 0. Ça c'est P.
pour les abscisses. Ça c'est 0, ça c'est P. Donc ça, 0 P sur 2, et P sur 2, donc c'est 0 P. Alors, ça, c'est P moins P sur 6. Ça c'est un angle P sur 6. Donc ça c'est P moins P sur 6. Et ça c'est P moins P sur 4. Et ça c'est P moins P sur 3. Donc c'est-à-dire en général, on peut généraliser ça comme ça. Donc on peut généraliser ça de façon plus générale que donc ça c'est alpha et ça c'est P moins alpha en général. Ça c'est alpha, ça c'est P moins alpha. Alors, donc sinus x égale à sinus P sur donc sinus x égale sinus alpha, on a deux situations. Soit x égale à alpha, ça, donc sinus x égale soit x égale à alpha, soit x égale à p moins alpha. Donc soit x égale à p moins alpha. D'accord? Si on travaille sur le cercle trigonométrique, c'est-à-dire sur le cercle trigonométrique, donc on peut ajouter plus 2kp. Plus 2kp. Plus 2kp. Ça c'est pour les abscisses curviligne secondaires. Par exemple, ça c'est P sur 6. Donc si on fait la tour comme ça, d'accord, il devient P sur 6 plus 2kp. Ça c'est par exemple, ça c'est alpha, d'accord, alpha. Donc si on fait un tour, il devient alpha plus 2p. Si on fait tour du sens inverse, comme ça il devient p moins alpha, moins 2 alpha moins 2p. Donc si on fait le tour dans le sens, dans ce sens, donc ça c'est alpha plus 2p. C'est-à-dire que 2kp, k, donc si k il appartient à z, ça peut prendre des valeurs négatives ou bien positives, d'accord, des valeurs positives ou bien négatives, et il représente la valeur absolue de k, ça représente le nombre de tours, le nombre de tours, ou bien le nombre des abscisses curvilinées. Alors, on va prendre maintenant exemple par exemple. On a sinus x égale à, par exemple, 1 sur 2. D'accord? Sinus x égale à 1 sur 2. Donc, il faut chercher un abscisse curviligne alpha ou sinus alpha égale à 1 sur 2. Donc, on revient à cette figure, bien cette figure. Donc, quand vous voyez ici, donc ça c'est 1 sur 2. 1 sur 2 donc correspond l'abscisse P sur 6. Donc, il existe P sur 6 ou, donc c'est-à-dire que alpha, c'est P sur 6. Donc, on revient à l'équation, on dit sinus x égale à sinus P sur 6. Alors, donc x égale à P sur 6, ou bien x égale à P moins P sur 6. Donc, égale, ça c'est 6, donc ça c'est 5P sur 6. Si on travaille dans R, donc on peut ajouter plus de KP, plus de KP. Alors, les solutions de cette équation, ça, c'est x égale à P sur 6 plus de KP, ou bien x égale à P sur 6 plus de KP. Donc maintenant, on va voir dans le cas
on va voir dans le cas où, donc, là, on a traité maintenant le cas de A est positif. Maintenant, on revient de prendre la valeur de A est négatif. Alors, par exemple, donc, sinus x égale à A. Donc, on va chercher, donc, il existe une abscisse curvile alpha où sinus alpha égale à moins A. D'accord? Égale à moins 1. Donc, c'est-à-dire on prend la valeur positive de alpha pour chercher l'abscisse curviligne. Alors, donc l'équation devient sinus x égale à moins sinus alpha. Donc, comment on peut éliminer le CN moins? Donc, sinus, c'est une fonction impaire. C'est une fonction sinus. Donc, c'est une fonction impaire. Impaire, c'est-à-dire que sinus moins alpha égale à moins sinus alpha. D'accord? Alors, elle devient que sinus x égale sinus moins alpha. D'accord? Alors ça, la résolution prend la même méthode. Donc, c'est-à-dire que x égale à moins alpha ou bien x égale à moins égale à b moins alpha. D'accord? Plus du kp plus du kp. Donc ça c'est alpha. Donc vous avez trouvé que ça c'est alpha et c. Ça c'est alpha et c. Donc moins alpha, donc on va le présenter ici pour devenir plus clair. Alors, ça c'est sin, l'axe de sin. Et ça c'est cos. Ça c'est 0. Ça c'est 1. Ça c'est moins 1. Par exemple, on prend alpha. C'est l'abscisse curviligne. D'accord? Donc ça c'est... pour que le cercle du clair. Alors ça c'est alpha. Et on a déjà expliqué ça, c'est pi moins alpha. Ça c'est moins alpha. Et ça, donc ça c'est... ça c'est P plus alpha. Alors, alpha, P moins alpha, P plus alpha, ça c'est moins alpha. Alpha moins alpha, P moins alpha, ça c'est P plus alpha. Donc, ça c'est moins alpha. Mais ça c'est moins alpha, donc moins ça fait plus. D'accord? Donc, sinus x égale sinus moins alpha, ce que x égale à moins alpha, ou bien x égale à p plus alpha. D'accord? Donc, si on prend par exemple un exemple comme ça, par exemple, sinus x égale à moins racine 3 sur 2, moins racine 3 sur 2. Alors, donc il existe comme ça c'est 0, 1 racine 0, racine 1 sur 2, racine 2 sur 2, racine 3 sur 2, ça c'est racine 4 sur 2, ça c'est 1. 0, ça c'est P sur 6, P sur 4, P sur 3, ça c'est P sur 2. D'accord? Comme ça. Alors, donc ça, il existe, c'est P sur 3. Alors, donc sinus x égale moins sinus P sur 3.
c'est que sinus x égale à sinus moins p sur 3. D'accord? Alors, donc x égale, donc maintenant, on va établir la solution de cette équation. Ça, c'est facile, hein? Donc, l'équation trigonométrique, en général, c'est facile. Donc, il faut le faire rapidement. Alors, c'est que x égale à moins p sur 3 plus de kp, ou bien x égale à donc, p plus p sur 3. D'accord? Ça, c'est moins, donc, moins p sur 3, donc plus de kp, donc égale 4p sur 3 plus de kp. Alors, je vous souhaite bonne compréhension de ce travail. Donc, la troisième partie, donc on va résoudre notre type d'équation. Donc, cos x égale à a. Donc, on va résoudre une autre équation. Cos x égale à a. Dans la troisième. Donc, si vous n'avez pas encore abonné sur ma chaîne, donc essayez d'abonner sur ma chaîne pour voir plus des travaux concernant le cercle trigonométrique. Alors, bonne chance et merci pour votre attention.